Bonjour! Aujourd'hui, je fais une petite présentation du SBS 01V de Futaba, qui est ceci. SBS 01V External Battery Volt Sensor comment dire ça? Il peut checker jusqu'à un range de 100 volts. Pas sûr que c'est vraiment en tout cas. Et il a besoin d'une source nominale de 3.5 à 8.4 volts. Et c'est assez petit. Et ça, c'est la longueur des fils, ça. Et 6 grammes. Et ça pèse 6 grammes. Oh, cool. 6 grammes avec les fils, bien sûr. Bon. Et aussi, quand il va venir dans le sac, il va venir avec un petit fusible. Que le petit fusible, moi, je l'ai déjà installé. Il est juste ici. Il est ici. Il est ici. Ici. Il est ici. Et bien sûr, un petit truc noir pour pouvoir... pas ça. Qu'est-ce que je fais? Un petit truc noir comme dans ce style de même. Pour faire shrinker, pour pas qu'il y ait de shot. Ouais, c'est merveilleux! Bon, d'abord, pour faire fonctionner ça, il va falloir avoir une manette de la marque Futaba, compatible avec la télémétrie, bien sûr. Moi, j'ai une 3PV, mais les autres au-dessus aussi, ils le font. Celle-là, c'est la plus bas de gamme pour faire de la télémétrie. Ça va prendre aussi un récepteur. Moi, je l'ai payé 75$. C'est pratiquement le même prix qu'un receiver. Et les receivers de Futaba coûtent, c'est cher, c'est vraiment cher. Juste pour dire, le receiver qu'il y a là-dessus, qui est le receiver, celle-là, le R304SB TFHS, pour dire télémétrie FHSS. Et juste lui, il vaut 90$. En date, la manette m'a coûté 190$. Et le receiver vaut déjà le prix. Juste le receiver et ça, c'est le prix que tous les deux rendus ensemble. En tout cas, c'est incroyable. Ça coûte extrêmement cher. Bon, au moins, ça, là, on peut le trouver à 50$, mais il faut le baguiner tout le temps. Vraiment, c'est parce qu'il y a trop de fournisseurs et c'est pas correct. En tout cas, pas grave. Continuons. D'abord, on va commencer par allumer toutes les bébelles. Lui, ça va être l'ampérage. L'ampérage. Voltage. Pourquoi je prends l'ampérage? Pour connaître parce que le voltage ne va jamais se fluctuer. Pour connaître, quand c'est ça, la consommation, j'ai besoin de l'ampérage. « 7.4 volts. 7.4 volts. Là, c'est assez juste, c'est assez bien fait. OK, 7.4 ou 0.1 ampère ou 1 milliampère. Cool. Maintenant, ce petit bidule-là, bien sûr, il va falloir installer le fusible, sur le négatif, comme qu'il va, demander dans le mode d'emploi. Lui, ici, ce côté-là, il doit être branché obligatoirement au S-Bus. Ça, c'est moi qui l'ai fait parce que je voulais le raccourcir parce qu'il est trop long. Le fil qui est ici est vraiment de mauvaise facture. C'est un fil qui est cassant, brisant. C'est pas pour rien que je ne l'utilise plus, c'est parce qu'il n'arrête pas de se dessouder et de se briser. D'accord? C'est la raison pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser, ce gadget-là. Il fonctionne très bien. Le seul problème, c'est qu'il n'arrête pas de se casser ici. Parce que c'est un fil en cuivre solide. C'est pas ici, il est correct. Ce fil-là, c'est un fil mou, pas de problème. Mais ça, c'est vraiment un fil de cuivre pur. Et ça cause des petits problèmes. D'accord? J'ai arrêté de l'utiliser. Il va falloir qu'il soit installé directement sur le S-Bus. Bien sûr. C'est jamais évident de le faire comme ça. Je le fais à l'aveugle. Pas fort. Fermez la voiture. Genre, je le connais par cœur, mon genre. Et est installé sur le S-Bus. Séparez les deux. Cette manette-là ne peut qu'afficher soit la télémétrie de lui, soit la télémétrie que lui reçoit du ESC, ou soit la télémétrie de lui. Lui, il va le détecter tout de suite. C'est le fun. Ça se fait très vite, ça se fait automatiquement. Oui. Donc, on va mettre un positif 7. Positif 7, je ne le fais pas rouler parce que c'est pas mon intention. Comme ça, comme ça, comme ça.
Je sais qu'il y a même du monde qui va dire, c'est pas intelligent, mais en tout cas. Ça ne tente pas de se souder parce que je sais très bien que je vais l'enlever. Parce que c'est de la... Parce que le fait, c'est de la vraie merde. Et, faire ça même. J'ai juste pas moins. Oh, attends. Mieux que ça. Mieux que ça. Ici. Mais ça va donner la même chose. Qu'est-ce que je fais? Oh, oui, je le mets on. Cool. Il est on. Regardez. 0.10 ampères. Non, pas 0.010 de plus. Très bien visible. Donc, cette petite affaire-là, elle a une consommation. Mais je peux dire que 10... on ne parle même pas d'un watt, là. Attendez. Wow! Oups! Es-tu capable de lire? 0.74 watts. Wow! OK, je pensais que ça consommerait plus que ça, mais non. OK, regardez. 8.4 volts. Maintenant, on va essayer de calculer. Nous autres ici. Là, regardez, il a détecté tout de suite la batterie. Il a tout de suite détecté le composant qui est là. Maintenant. Voyons si c'est vrai. Il est joli, c'est un petit peu long, là, mais ça ne me tente pas de sortir tous les multimètres dans la maison. Ben, malgré que c'est mine. Parfait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Checkons ça. Moi, je peux le faire. On ne voit pas de multimètre. Comme ça. Pas grave, il y a plusieurs façons de le faire. Autant que ça pogne. 8.35 volts. Soit mettons que et comme ça, si je le fais comme ça, ça va donner la même affaire normalement. 8.36 volts. 8.35. Et ici, c'est écrit 8.4, 8.35. Ah, ben en date, c'est assez précis. Hein. Ça fonctionne très bien. Tout de suite reconnu en quelques secondes. D'accord, on peut voir la qualité quand même n'est pas pire. Le seul problème qu'il y a avec ce produit-là, c'est vraiment que le fil ici, qui est tout simplement trop cassant. Mais ça fonctionne super bien, j'ai rien à dire. Ça consomme, aussi bien pas parler de la consommation de ce produit-là, c'est une perte de temps totale. Donc, on peut voir que ça fonctionne super bien. On va enlever juste ça parce que plus besoin. D'accord. La seule affaire que je trouve plate, c'est que d'autres marques, en place de mettre un petit gadget de même pour connaître c'est ça, la télémétrie. Ah oui, une autre affaire avant. Très important, je ne sais pas, je l'ai dit. Lui, il va falloir qu'il soit installé sur le S-Boss, obligatoirement. Je pense pas que... On va faire tout de suite le test. Pourquoi pas? On va faire des tests. Je suis là pour faire des tests. Parce qu'il existe plusieurs produits même. Hey, t'es où, toi? Je veux juste enlever l'image. T'es là. OK. Je vais faire un autre test. Si, admettons, en place de le mettre là, je le mettrais ailleurs. Mettons, je le mettrais ici. Sur un autre dispositif, en place du S-Boss. Est-ce qu'il va le détecter? Mystère et bout de gomme. Il ne fonctionne pas. Il faut qu'il soit sur le S-Boss obligatoirement. Oh my gosh. OK, attends, reviens. Tu es revenu. Oh. T'es pas dedans correctement, c'est ça? On va le refermer. Ah, oh, bien sûr. Lui, c'est déclipsé. Ah, c'est pour ça, peut-être. Je vais le refaire.
Je vais le remettre tout ce qui était. On fait mal quelque chose, faut le dire. Allez, remets-le là. On le remet. Non, il ne détecte pas. Et en plus, regardez, il est en rouge. Il est en rouge, il n'est pas bon. OK, là, on va le fermer. On va le débrancher. On va le rebrancher au S-Boss. Et là, il est dans le vert. Il est bon. Il fonctionne. Oh, bon, gosh. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que de tout ça, là, Futaba, ils en ont fait plein. Ils en ont fait pour le voltage, ils en ont fait pour la température et le RPM. Ça veut dire que tu n'auras pas le choix de jongler entre, de choisir si tu vas voir du voltage, un autre senseur pour le RPM, ou un autre senseur, attends, il y avait le voltage, le RPM et la température. Donc, il existe 3 sortes de sensors comme ça, que Futaba fabrique, pour le voltage, comme lui, la température et le RPM. Mais, oh my gosh, c'est une joke, tous les récepteurs, comme moi j'ai vu, comme mettons lui ou les autres, ils ont 4 channels plus un S-Boss, mais ils ont juste un seul S-Boss. Ça veut dire qu'on pourrait mettre seulement un seul item de même qu'on pourrait rajouter. Ah, c'est merveilleux, hein? Hey, bravo! Intelligence. OK. Moi, qu'est-ce que je trouve dommage, comme j'ai dit? Pas bon d'aller voir. Quoi? Oui, je sais, comme toi le pacemaker, là. Je sais même pas c'est lequel qui sonne. Ah, c'est lui. C'est lui qui sonnait. On va dire Radiolink. Pour mettre la télémétrie sur Radiolink, il est ici. Juste ici. Et ça, et aussi, qu'est-ce qui est plate, comme j'ai dit, les receivers Futaba coûtent extrêmement cher. Lui, il vaut 90$. 90$! Futaba, il faut vraiment que vous commencez à ressaisir un peu votre compagnie parce que là, ça commence à coûter cher. Mais en tout cas, c'est en date, c'était pour faire la présentation du SBS 01V, montrer comment il fonctionne. C'est assez facile. Le seul problème qu'il y a avec ce produit-là, moi, je ne peux pas le conseiller. Moi, qu'est-ce que je fais en date avec mon RC? Vu que c'est un... Je vois du monde qui dit « Qu'est-ce qu'il fait là? » Vu que c'est un 2... Qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est une batterie 2S. Moi, qu'est-ce que je fais souvent? Je me sers tout simplement de la télémétrie ici, qui est 7.4 volts, que lui, il va donner à lui. Et quand je sais, quand lui commence à baisser, quand il commence à tomber à, on va dire, là, il était à 8.4, comme 8.35 volts exactement, comme on a pu constater. Quand il est rendu à peu près à 7.6, ici, il est affiché 7.0 volts. Quand je sais que ici, c'est écrit 7.0 volts, c'est le temps de m'arrêter. Ou sinon, on peut utiliser ce petit truc-là. Mais comme j'ai dit, il va falloir que Futaba fasse ses devoirs et changer obligatoirement le fil rouge et noir parce qu'il est d'une... c'est vraiment pas bon. J'essaie de ne pas être trop négatif ou dire un mot trop péjoratif, mais vraiment, là, c'est vraiment pas bon. Je ne peux pas vraiment recommander ce produit-là pour des véhicules off-road parce que le fil 7 est de trop mauvaise facture. Vraiment, là, c'est incroyable. Je pense que je le ressoudais à chaque fois que j'allais chez CTSR. Donc, vraiment, là, ça fonctionne super bien. J'ai pu le montrer comment il fonctionnait. Et il fonctionne vraiment bien. Il est vraiment fiable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le seul problème qu'il y a, c'est les deux fils rouges qui n'arrêtent pas de se casser. Les deux fils, le fil noir et le fil rouge, parce que c'est du fil du cuivre et c'est vraiment super cassant. Ça n'aime pas être plié. Si, mettons, quelqu'un déciderait de le plier comme ça, mais il briserait tout de suite. Donc, c'est ça. D'accord. Je te souhaite une agréable bonne fin de journée.